Et salut, c'est Sofiane. Je vais te parler dans cette vidéo très rapidement d'une question qui revient souvent, qui peut paraître simple relativement, mais qui, en fait, ça revient souvent. On se demande comment est-ce qu'on change son adresse IP sur son ordinateur sur Windows 10. Alors là, pour le coup, je suis donc pas connecté, je suis en mode avion. Je vais sortir de ce mode avion et je vais me connecter sur mon téléphone. Donc sur mon routeur, ça va être mon téléphone. Donc on n'a pas accès à Internet, comme tu le vois. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller taper. Alors je tape réseau et partage. On peut taper aussi panneau de configuration pour aller directement sur le panneau de configuration et aller ensuite sur réseau et Internet, centre réseau et partage. C'est ici en fait que toute la configuration de tout ce qui va être Internet, etc. est faite. Ici, on va modifier les paramètres de la carte. On va modifier les paramètres de la carte et comme tu le vois, moi j'ai pas mal de cartes ici. J'ai des cartes virtuelles pour la plupart et une carte Wi-Fi. Là j'ai la carte Hyper-V, Virtual Ethernet Adapter pour la virtualisation faite par Windows, VirtualBox, VMware, etc. Et j'ai la carte Wi-Fi. Cette carte Wi-Fi, j'avais désactivée, je l'active. C'était pour ça que j'étais en mode avion. Je te montre donc pas à pas. J'active la carte Wi-Fi. Une fois que j'ai la carte Wi-Fi activée, je suis pas connecté. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me connecte dessus. Je peux le faire de là ou directement du panneau en bas en activant la Wi-Fi. Donc je clique, j'active là ou le Wi-Fi, donc en appuyant sur Wi-Fi. Bien entendu, je l'ai laissé en mode manuel, donc c'est manuellement que je l'active. Je l'active via un clic directement sur le petit carré là que tu vois. Et donc voilà, je sélectionne comme réseau mon téléphone Android. Bon, il connaît déjà les identifiants, etc. Il ne me les redemande pas, donc je suis automatiquement connecté. On va le voir tout de suite. Je me mets sur mon navigateur et je retape, je relance ma requête google.com pour voir si je suis bien connecté. Donc j'ai bien un accès à Internet ici et je suis bien connecté. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller sur le centre réseau et partage. On retourne pour pouvoir gérer cette carte Wi-Fi et donc pour pouvoir lui donner une adresse IP différente. Donc là, on a les paramètres de la carte Wi-Fi. Je vais cliquer sur IPv4 et je vais choisir. Donc là, tu vois, c'est cliquer par obtenir une adresse IP automatiquement et le DNS aussi. Je vais changer le DNS, je vais mettre le DNS de Google, donc avec un DNS et un DNS auxiliaire, c'est 8888 et 88844, voilà. Et je vais là utiliser l'adresse IP suivante et je vais rentrer une adresse IP. Alors tout d'abord, il faut aller ouvrir une console pour voir déjà quel est l'état des choses à l'heure actuelle. Ici, je vais taper donc ipconfig puisqu'on est sur un environnement Windows et je vois que j'ai une carte réseau sans fil Wi-Fi avec une adresse IPv4, donc un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut. Alors ce masque de sous-réseau, ça sera sûrement le même chez toi, mais la passerelle par défaut, c'est l'adresse de mon téléphone, donc qui va faire office de routeur. Et l'adresse IPv4 en 43.89 à la fin, c'est vraiment parce que je passe par mon téléphone. Donc, mais je vais garder ça, je vais taper 192.168.0. Et ça c'est pour te montrer pour 120 par exemple. Je vais garder le même masque de sous-réseau qui va être mis automatiquement. De toute façon c'est celui que j'ai déjà sur la machine. Et je vais mettre la passerelle 192.168.43 pardon, puisque c'était le téléphone 43 ici .1 comme tu le vois. Donc 43.1. Et donc à partir de ce moment-là, je valide. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que, comme tu vas le voir, ça ne va pas forcément marcher tout de suite. Parce que, et là je t'invite par contre à, voilà, je veux dire la passerelle par défaut n'est pas sur le même segment réseau, donc le sous-réseau qui est défini par l'adresse IP, parce que je suis à la fin en 0.120, donc il faut que je me mette en 43.120. La passerelle par défaut étant sur le 43.1, ça c'est quelque chose que je t'invite à aller... il faut se renseigner sur, tu vas taper sur Google, plage IP, comment on calcule une plage IP, etc. Je reviens sur ma connexion. Et là, tu vois, elle passe en connecté. Donc, j'ai changé mon IP. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller directement voir les propriétés. Donc, je te remontre ça rapidement, comme tu le vois ici. 192.168.43.120. Et je vais fermer mon terminal. Je ferme le terminal et j'en ouvre un autre. Donc, cet autre terminal que je vais ouvrir, je vais retaper dedans ipconfig. Et je vais voir que mon adresse IPv4, même si j'ai le même masque et la même passerelle par défaut, mon adresse, elle a changé. Elle a bien pris donc l'adresse IP que je lui ai donnée, 192.168.43.120. Et j'ai accès à Internet.
Donc à partir de là, j'ai changé mon adresse IP donc privée, et sur mon ordinateur, mon adresse IP sera la 192.168.43.120. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été très profitable et que tu sauras maintenant comment changer une adresse IP si tu as une adresse IP à changer sur ton réseau local. À la prochaine vidéo, ciao!